Bonsoir à tous, 189e live sur 365 et ce soir je vais vous donner une astuce pour créer facilement un programme d'accompagnement. J'ai mis un filtre paillettes parce que ça va être le thème un petit peu de la visibilité et de se mettre en lumière. Ça va être le thème de l'année et puis là ça va être vraiment le thème jusqu'au 23 janvier puisque démarre le challenge gratuit auquel tu peux t'inscrire, visibilité augmentée, juste avec ton smartphone. Donc c'est une mini formation de 5 jours pour te permettre de booster ta visibilité grâce à la vidéo mobile, même si tu es allergique à la technique. Elle est pas belle la vie. Alors ce soir je veux te donner une astuce parce que c'est vraiment ce que je suis en train de mettre en place. Quand tu mets en place quelque chose, pose-toi toujours la question si à un moment donné, tu vas pas devenir formateur, enseignant, accompagnateur d'autres personnes pour créer la même chose que ce que tu crées. Je vais te donner un exemple. Quand j'ai créé mon premier sommet en ligne, j'avais pas forcément... Alors, oui et non, parce que j'avais un passé d'enseignante, que j'ai enseigné pendant 16 ans. Et quand j'ai créé mon premier sommet en ligne, j'étais encore enseignante. Et je me suis dit, oh, mais peut-être qu'un jour, j'accompagnerai aussi d'autres entrepreneurs à créer leur propre sommet en ligne. J'avais cette idée en tête, mais bon, c'était un petit peu vague. Et j'ai pas pris suffisamment de notes au fur et à mesure de la création de mon sommet. Par contre, quand j'ai fait le deuxième, ouais, j'ai pris plein de notes. Parce qu'à un moment donné, si tu veux accompagner des gens à faire la même chose que ce que tu as fait, il va falloir que tu te souviennes en fait de tout ce que tu as fait. Et des fois, les souvenirs, ils vont pas être forcément très fidèles à la réalité. Donc là, un tips. En ce moment, je suis en train de préparer donc le challenge visibilité augmentée juste avec ton smartphone qui va démarrer donc le lundi 23 janvier. Et qu'est-ce que je fais? C'est que chaque jour, à chaque étape, je m'enregistre en audio et je raconte ce que je fais. Là, par exemple, aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai dit, aujourd'hui, j'ai lancé par email les invitations pour s'inscrire au challenge visibilité augmentée juste avec ton smartphone. Et j'ai créé des stories, j'ai regardé qui s'était inscrit. En plus, j'ai demandé à toutes les personnes, quand elles s'inscrivent gratuitement, leur prénom, leur email, bien sûr, et leur compte Instagram. Et là, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait un tableau et j'ai noté toutes les personnes qui s'inscrivaient. Et qu'est-ce que j'ai fait ensuite? J'ai créé une story, une petite story de 5 minutes avec des brillants là, et je les ai tagués. J'ai préparé une story que tu peux aller voir dans mes stories. Là, au moment où je te parle, il y a déjà 40 personnes inscrites au challenge. J'ai lancé les inscriptions ce matin à 7h. Et donc, chaque personne, eh bien, j'ai fait une petite story pour lui souhaiter la bienvenue. Voilà. Donc, ce que je fais, c'est que chaque jour ou à chaque étape, en fait, je vais prendre mon dictaphone, donc mon smartphone. On peut tout faire avec son smartphone. Vraiment, c'est un ordinateur presque, un ordinateur portable. C'est merveilleux tout ce qu'on peut faire avec. Moi, j'adore utiliser mon téléphone, pas pour scroller mon fil Facebook ou Instagram. Je vais très peu sur les réseaux sociaux. Je consomme très peu de ce qu'il y a sur les réseaux sociaux parce que je ne suis pas une consommatrice, je suis une productrice, créatrice de contenu. Donc, mon téléphone est vraiment mon outil de travail et je m'en sers tout le temps pour faire des stories, pour m'enregistrer, pour faire des captures d'écran, filmer des petites choses. Et donc là, j'utilise la fonction que tous les téléphones ont, c'est la fonction dictaphone. Donc tout à l'heure, je me suis enregistrée et j'ai dit voilà, aujourd'hui j'ai fait ça et je vais parler des étapes sans être dans une idée là de forcément dire les choses de manière très construite, mais en tout cas de dire les choses de manière concise, puisque plus tard, il va falloir réécouter les audios. Qu'est-ce que je fais une fois que l'audio est enregistré? Je l'envoie sur mon ordinateur, je me suis créé un fichier, et là j'ai mis audio 1, challenge visibilité. Et qu'est-ce qui va se passer après? C'est que j'ai déjà dans la tête de créer un petit programme sur comment on peut créer un challenge qui permet d'augmenter la visibilité. Parce qu'il se trouve en plus que mon challenge, c'est pour augmenter
t'apprendre à augmenter ta visibilité, mais on va pas se le cacher, ce challenge va augmenter aussi ma visibilité. Moi, j'adore créer des sommets en ligne pour augmenter la visibilité, pour avoir tout d'un coup plusieurs milliers de personnes qui rentrent dans ma base d'email. Mais le challenge, c'est aussi quelque chose qui peut être hyper utile si par exemple tu ne te sens pas de créer tout de suite un sommet en ligne, si tu ne te sens pas les épaules et les reins assez solides pour ça, si ça ne résonne pas encore en toi, eh bien dis-toi que le challenge, ça permet d'aller aussi d'avoir une plus petite communauté. Ça c'est sûr que je vais avoir moins d'inscrits sur le challenge visibilité augmentée juste avec ton smartphone que pour mon prochain sommet qui va parler aussi de visibilité. Je te donne pas encore le titre, mais tu vois déjà, je t'ai lâché un petit peu la thématique. Je sais pas si je l'avais déjà lâché. Donc le challenge, ça permet effectivement ça. Donc j'ai déjà dans l'idée en fait de créer un petit programme d'accompagnement pour tous ceux qui voudraient créer un challenge. Et je t'invite, toi aussi, si par exemple tu fais... Allez, je vais parler de ce que je suis en train de faire. Par exemple, moi, je suis en ce moment aussi un challenge de gym qui s'appelle le défi jambes fines, je crois, ou 30 jours pour des jambes fines, je ne sais plus exactement. Comme je sais qu'en ce moment, mon point faible, c'est les jambes, j'ai décidé, voilà, de suivre un challenge sur ça. Eh bien, imaginons que ce soit toi qui l'aies créé. Peut-être que ce que tu peux faire, c'est que pendant que toi-même, tu fais les choses pour toi, et les exercices qui te correspondent à toi, tu vas noter eh bien, ce que tu as fait, comment tu l'as fait, qu'est-ce que ça t'a pris comme temps, quel matériel tu avais besoin. Et tu peux t'enregistrer au fur et à mesure de ce que tu fais. Et après, quand tu vas vouloir créer ce programme-là, eh bien, tu auras juste à suivre les étapes. Et l'avantage, c'est que tu n'as pas besoin d'actionner ta mémoire pour qu'elle se rappelle dans quelle étape tu as fait les choses, sachant qu'en plus ta mémoire va te jouer des tours, eh bien tu peux revenir vraiment aux différentes étapes. Donc ça peut être pour ça peut être pour de la cuisine, ça peut être pour la gestion du stress, enfin en fonction de ce que toi tu fais. Et d'ailleurs tu peux me dire en commentaire, et c'est très utile aussi si tu commentes ces vidéos. Je vais te dire une chose, si tu commentes hop, je vais pas y arriver. Si tu commentes mes vidéos et que tu réponds aux questions que je te pose, là par exemple la question que je vais te poser c'est quoi ce que tu proposes toi? Quels sont tes services? Eh bien dis-toi que toutes les personnes qui vont elles aussi commenter ou qui vont voir les commentaires, elles te découvrent aussi. Donc je t'invite vraiment, quand tu tombes sur des vidéos, que ce soit les miennes ou que ce soit celles de quelqu'un d'autre, de répondre aux questions qu'on pose. Moi, c'est ce que j'ai fait dès le départ, c'est ce que j'ai fait avec mon mentor Martin Latulippe. Quand il pose une question, je suis pas là juste en train de dire « Ah oui Martin, c'est tellement beau ce que tu dis ». Non, 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 je suis en train de répondre réellement à sa question. Et ça m'a permis aussi d'être visible. Mais d'être visible par qui? Déjà d'être visible par lui. Et ensuite d'être visible par les autres parce que j'apporte du contenu, j'apporte de la valeur. Donc si tu as envie d'apporter de la valeur sur ce live, déjà tu peux commenter et répondre à ma question qui est qu'est-ce que toi tu proposes comme service aujourd'hui? Comment tu fais pour servir tes clients? Comment tu fais pour servir la vie? C'est quoi ta valeur ajoutée? Voilà, qu'est-ce que tu proposes? Et puis, si tu veux rajouter encore plus de valeur et de visibilité pour toi, pour moi et pour tout le monde, c'est que tu peux partager ce live où tu peux faire un screenshot et puis marquer qu'aujourd'hui j'ai partagé une astuce pour créer facilement un programme d'accompagnement. Tu peux le partager en story, tu peux me taguer. Si tu me tagues, moi je vais repartager ta story. Et puis comme ça, on s'entraide. C'est le hashtag solidarité qui est un des 5 mots-clés de mon année 2023. En tout cas, j'espère que cette astuce t'aura été utile. En tout cas, note-la sur un coin de ta tête la prochaine fois que tu mets en place quelque chose pour toi. Tu n'es pas obligé de prendre des notes qui peuvent être coûteux parce que tu prends des notes, faut que tu réfléchisses. Là, tu fais un audio et tu partages ce que tu viens de faire. C'est beaucoup plus facile.
N'oublie pas par contre de ton audio, de le renommer et peut-être de le mettre dans un dossier. Donc moi, j'ai plein d'audios sur mon téléphone. Là, ce que j'ai fait, c'est que je me suis envoyé donc de mon téléphone à mon ordinateur. Alors j'ai un iPhone, un iMac, donc avec AirDrop, je peux l'envoyer directement. C'était sur PC, je pense qu'il y a la fonction aussi par Bluetooth pour s'envoyer. Et puis tout de suite, donc ça c'est ce que je t'invite aussi à faire. Tout de suite, tu renommes ton audio et tu vas le mettre dans un dossier. Parce que si tu renommes pas tes audios et que tu ne les mets pas dans un dossier, quand tu vas vouloir faire ton programme d'accompagnement, tu vas te dire où est-ce que j'avais mis l'audio? Ah, je ne sais plus à quelle date. Et puis là, c'est fini. Et puis, tu as perdu tout le travail que tu avais fait. Donc, vraiment, ce que je t'invite, c'est à avoir de la structure dans le développement de ton business, de ranger les choses et tout de suite de les renommer. Mais moi, j'ai failli perdre tous les bonus qu'on avait tournés avec Aurore Leroux au mois de juin, le bonus de ma formation Interview Wow, ce bonus sur la confiance. J'ai failli tout perdre parce que je n'avais pas renommé les fichiers quand on les a enregistrés, que 15 jours après, j'ai fait du tri dans mon ordinateur et que j'avais supprimé tout parce que ce n'était pas renommé et que pour moi, un fichier qui n'est pas renommé n'est pas un fichier important. Et donc, je les avais tous supprimés. J'ai réussi à les sauvegarder in extremis avant qu'ils soient supprimés de ma corbeille ou du Zoom, je ne sais plus ce que c'était. Mais vraiment, je t'invite à avoir de la structure. C'est une des clés qui t'amènera à la réussite avec l'assiduité, la régularité et tout ça. Je te souhaite une très très belle soirée. Si tu veux augmenter ta visibilité, je t'invite à t'inscrire au challenge gratuit Visibilité augmentée juste avec ton smartphone. On démarre lundi 23 janvier, donc dans 8 jours. Tu as le lien bien sûr dans ma bio. C'est gratuit et on va utiliser aussi la puissance de la communauté pour augmenter tous en visibilité. Je te souhaite une très belle soirée. Prends soin de toi et je te retrouve demain. Bye bye.